Je sens la déception s'installer sur son visage. Good, parfait. Marc-Antoine, j'ai commencé avec un geste punk, un geste revendicateur radiophonique. Politique. Radiophoniquement parlant. Maintenant, notre concept qui est les pochettes, les plus belles, les moins belles, les plus spectaculaires. Moi, j'ai été dans le spectaculaire, le grandiose. Je vais faire encore un geste punk, Marc-Antoine, pas en allant chercher des pochettes en noir et blanc comme la plupart des pressages privés que j'écoute. Parce que, parenthèse, c'était en noir et blanc parce que ça coûtait moins cher. J'irai pas non plus avec, tu sais, je me disais, je vais prendre la plus laide de ma collection. Mais là, je me suis dit, Marc-Antoine va me sortir un petit lapin, puis on va se ramasser deux à avoir la plus laide. Ça va être redondant. Ouais. Fait que, au lieu de tout ça, là, au lieu d'aller chercher de quoi de minimaliste en noir et blanc ou quoi que ce soit, je suis allé choisir un album dont la pochette est blanche. Simplement blanche, plus blanche que le White Album des Beatles. Blanc? T'es sûr? Ah ben oui, toi. Je te présente la pochette du seul album de Hopkins and Bradley. C'est un problème d'impression? Front cover, ou... back cover. Ceci est un geste punk. Je vais la mettre là pour que vous voyez comme du monde, les auditeurs. On va faire du Photoshop puis mettre des images sur la pochette. Puis tu sais, au début, je me disais, je pourrais prendre exemple un album qui s'appelle 100 On No Pleasure. C'est une pochette toute blanche, mais dans le coin, ils ont mis un stamp. Après ça, j'aurais pu prendre Wendy and Aaron. C'est une pochette toute noire, mais ils ont mis du crayon par-dessus. Je me suis dit, non, je vais aller dans le blanc. Dans le radical. Contrairement au White Album des Beatles, il y avait le petit ils ont dit quelque chose. Là, fuck all. C'est punk. C'est punk. Hopkins and Bradley. Écoute bien ça. C'est un duo qui ont enregistré en 73, dans le temps des fêtes, dans le sous-sol de leurs parents, avec une machine deux entrées. À peu près 8 chansons de leur cru, toutes des choses composées. Avec un seul effet, du reverb qui est mis à partir de la machine, pas à partir d'une pédale. OK. 2 guitares, parfois un piano. Michael Bradley disait que ça a été les chansons les plus compliquées à enregistrer parce qu'il fallait qu'il mette un micro dans une pièce avec le piano, puis dans l'autre pièce faire les voix puis l'autre guitare. Avec 2 entrées. Avec 2 entrées. L'album a été réédité, je pense en 2015-ish, par Voy Records. Ah, puis ils ont mis une pochette. Ah ouais, ils ont pas respecté le... Ah, c'est poche. Puis c'est poche, la pochette en plus. Là. Ça veut rien dire, c'est une grotte. Ben non, c'est parce que la chanson thème que je vais faire jouer aujourd'hui, c'est Nothing Hides Better Than Darkness. Fait que là, tu sais, ça vient faire un peu là-dedans. Là. Ouais, ok. Mais tu sais, c'est très plate comme pochette, là. C'est très... Tant qu'à ça, moi, je l'aurais tout mis blanc, là. J'aurais mis un insert avec tous les descriptifs. Donc, mais là, il y a un peu de texte, un peu de biographie. Mais Brian, de chez Voy Records, est connu pour faire il fait beaucoup de choses. Pas toujours la qualité. Tout le temps un peu coin arrondi, mais il est fait pareil, au moins. OK. C'est exemple, moi, j'aurais peut-être pas mis mon store eBay en arrière de mon vinyle, en arrière de le vinyle. OK. Par contre, toi, on n'est pas d'accord. Ils n'ont pas mis le logo Facebook. Quasiment, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est un vieux monsieur avec qui je fais beaucoup d'échanges. Souvent, les disques, là, il habite au New Jersey. Souvent, les disques... En fait, ce disque-là, l'original, vient de lui. Okay. Parce que lui, ayant refait un repress, il a tout ramassé ce qui restait au groupe. Le groupe était justement Mark Hopkins puis Michael Bradley. Donc, c'est pour ça Hopkins and Bradley. C'est un disque, cet album-là, cette belle pochette-là, que j'apporterais sur une île déserte. Si tu me dis t'as 10 albums à porter de ta collection, c'en est un. Ça te fera pas longtemps. Il faut pas, par contre, je vous avertis, attention oreilles audiophiles, il ne faut pas avoir peur du faut comprendre que le fait partie c'est quasiment un instrument rendu là. Il vient de donner une atmosphère. Je te le dis, puis le duo, là, il avait 18 ans à l'époque, puis c'est surprenant à quel point que, oui, tu vas me dire un peu, c'est rien que du folk. Il y a des chansons un peu plus pop,
mais ils ont le sens de la mélodie, je te le dis. Quand tu es ouvert d'esprit, tu passes de tu laisses, t'acceptes l'objet pour qu'est-ce qu'il est en soi. Tu te dis, c'est pas loin d'un masterpiece. Ça, sur un gros label, ça aurait frappé fort. Je te le dis. Là, après ça, tu vas me dire, ouais, tu mets les micros pas mal. Tu me vois avec mes bras croisés. Ouais. Impressionne-moi, Benjamin. Ouais, non, c'est pas sûr, là. Fait que, ok, c'est du folk average. Ok. C'est juste moi qui est énervé, là. Ouais. Donc, ils ont printé ça à la légendaire presse Body Recording en Ohio. Quelques centaines de copies. Certaines copies, ils signaient leurs 2 noms, ces pochettes, pour faire une signature ou la pochette en soi. La majorité des copies qu'on trouve maintenant sont juste blanches comme ça. C'est les pochettes d'origine, c'était vraiment comme ça. Puis pourquoi tu me dis, ben, ils ont manqué de fond. En fait, c'était juste. C'était pas punk pour vrai, là. Ben, c'était punk, je veux dire punk. Ouais, mais c'était pas. C'est punk aussi, pas... là. Ouais, mais c'était pas. On avait une idée de pochette, mais on l'a juste pas fait parce que c'était. Non, ça, c'est ma lecture de l'objet. Ok, c'est pas. Ok. Non, eux autres, ils auraient peut-être bien voulu avoir une pochette. Je pense que oui, moi. Mais. Il aurait pu se dégager un petit 50-75$ pour faire au moins un sticker puis un paste on cover. Mais c'est pour ça que je trouve ça encore plus punk. Ils ont juste dit. L'intention était nullement commerciale, tu le vois, là. Puis ils le disent en arrière, ils disent qu'ils donnaient ça à des amis, puis ils en vendaient une coupe là, par-ci par-là. Là. Okay. Tu sais, quand tu te dis, tu viens de mettre, je sais pas, 200$ pour, mettons, 200 copies de ton album, mais tu investis même pas 50, 25$ pour mettre des stickers avec ton nom sur la pochette puis le track listing. Ouais. C'est quand même assez punk, là. C'est quand même genre, je suis au-dessus de mes affaires, c'est correct, là. Ça fait que, tu sais, on est capable de checker ça un peu. Alors, Marc-Antoine. Oui. Je rêve d'être à ta place en ce moment. De pouvoir écouter pour la première fois la majestueuse musique de Hopkins and Bradley. Juste pour vous, à CDVM.